Antonio Di Bella, bonjour. Bonjour. Vous êtes le nouveau correspondant de la RAI, la radio-télévision italienne à Paris. Mais Paris n'est pas vraiment une ville nouvelle pour vous, parce que vous connaissez déjà bien Paris, vous êtes venu ici, je n'ose pas dire le temps qui a passé. Beaucoup d'années. Parce que, voilà, il vaut mieux être discret sur ce point. Mais enfin, vous avez d'ailleurs, vous êtes correspondant à Paris maintenant, mais vous avez une longue carrière à la télévision. Vous avez été notamment directeur du journal télévisé TG3 de la 3e chaîne italienne. Vous avez été directeur de la 3e chaîne italienne aussi. Et puis vous avez eu une parenthèse comme correspondant à New York, oui, avant de revenir comme directeur à la 3e chaîne de la télévision italienne. Et maintenant, depuis 7 mois, 8 mois, d'avril, vous êtes à Paris. Oui. Voilà. Alors, moi, ce que j'aimerais vous demander tout d'abord, c'est, votre dernier poste de correspondant, donc c'était à New York. Quelle impression vous fait Paris par rapport à New York ? J'ai choisi Paris parce que je pense qu'il y a deux grandes villes internationales dans le monde. Et sont New York et Paris. J'étais directeur encore une fois, je voudrais avoir deux correspondants seulement dans le monde entier. New York et Paris, parce que l'Amérique et l'Europe. L'Europe culturelle, le centre de l'Europe, et je trouve que Paris est un peu comme New York, multi-ethnique, avec beaucoup d'immigration, avec un ensemble de cultures qui fait un mélange important pour la culture et par la convivence, un exemple pour le monde. Une autre grande pomme, un peu plus petite peut-être, mais quand même une grande pomme. Une grande pomme, et après la chute du communisme, je dirais que la seule alternative culturelle à la hyperpuissance américaine est la France. Je suis intéressé, je suis un peu américain, parce que j'ai vécu longtemps en Amérique. En Amérique, la France est vue un petit peu avec détachement. Les Français sont surnommés les frogs, les grenouilles. Et je voudrais comprendre mieux la position française, et je suis très intéressé par exemple dans la position de la ministre Filippetti sur l'exception culturelle. Et elle m'a convaincu qu'il y a un problème de protection de la culture européenne dans l'audiovisuel, et d'important protéger la culture européenne, française, italienne dans le cinéma, par exemple, dans le théâtre, dans la culture, dans l'invasion américaine de le grand cinéma américain. Et c'est intéressant pour moi comprendre en ce moment l'importance de l'Europe à la française. C'est ça. Mais alors, justement, vous parliez des États-Unis, la France. Les Français sont très souvent anti-américains, mais en même temps, ils sont fascinés par l'Amérique, n'est-ce pas ? Il y a un curieux rapport entre la France et les États-Unis, depuis Lafayette, Tocqueville, enfin, voilà. Alors, les Américains, ils sont méfiants vis-à-vis des Français, mais au fond, ils les aiment quand même. Oui, je peux révéler que à l'université, j'ai étudié, j'ai fait un essai final sur la révolution atlantique, qui sont les deux révolutions, française et américaine. Et chaque jour, je passe dans la place des États-Unis et je vais les deux figures de Lafayette et Washington ensemble. Parce que je crois vraiment que les deux cultures sont liées très, très fort. Et il y a une mauvaise relation, parce que naturellement, il y a un problème de relations entre les French fries, les Américains, les Freedom Fries, appelés les French fries, Freedom Fries, parce que pour la position de Chirac sur l'Irak. Mais actuellement, c'est différent. Un président socialiste veut
faire la guerre en Syrie, et seulement parce que le Parlement américain n'a pas donné le feu vert à Obama, c'est fermé. C'est très, très intéressant, mais je crois que les deux pôles culturels du monde c'est ça, c'est l'Amérique et la France. Et nous devons trouver un mélange, un point d'équilibre entre ces deux. En plus, ce sont les deux plus vieux alliés du monde, n'est-ce pas? Donc, comme Kerry a dit. Oui, justement. Oui. Parce que la France a aidé à participer à la Révolution américaine. Et les Américains, je ne sais pas s'ils ont beaucoup participé à la Révolution française, mais enfin, c'était avec sympathie. Sympathie, Franklin, et ont participé à la Première Guerre mondiale avec les volontaires. Beaucoup d'Américains sont morts pour la guerre contre les Allemands. Et je crois qu'il y a une intéressante relation, et l'Europe, pour moi, c'est la France, du point de vue culturel. Et le problème de l'Allemagne aujourd'hui, qui une autre chose. Alors, justement, vous, en Italie, quand vous avez été directeur de la 3e chaîne, et avant ça, directeur du journal télévisé de la 3e chaîne, c'était, tous les deux, c'était des postes non seulement journalistiques, mais politiques aussi. Voilà, vous en savez quelque chose, parce que... alors, quelle impression ça vous fait? Comment vous voyez l'Italie d'ici? Vous êtes à Paris, vous regardez l'Italie, qu'est-ce que vous voyez? L'Italie a beaucoup de problèmes, mais France aussi a beaucoup de problèmes. Je dirais que nous sommes tous les deux, nous sommes le sud de l'Europe. Et la relation très proche entre l'État et Hollande est la démonstration que nous avons des intérêts en commun face à l'Allemagne. Parce que l'Allemagne a la ligne de la rigueur et nous avons le problème de la croissance. Paris et Rome à la même manière. Naturellement, je vais en beaucoup de choses mieux en France qu'en Italie. Et je suis un peu anti-italien après toutes les années passées en Italie, au centre de la bagarre politique. Mais je commence à comprendre qu'en France, il y a beaucoup de problèmes similaires. Ben, quand vous serez resté quelques années ici, vous deviendrez aussi anti-français, et pas seulement anti-italien. Peut-être. Anti-européen à la fin. Oui, je me rappelle de la vie en Amérique, il y a d'autres problèmes, mais différents problèmes pour la croissance, pour l'économie et pour le marché. Par exemple, pour moi, étonnant la polémique sur l'ouverture à la Champs-Élysées à la soir ou la dimanche de Sephora. C'est incroyable. Dans un moment de difficultés économiques, il y a problème de seulement certains jours, certaines heures, nous pouvons ouvrir. Quand en Amérique, il y a toujours toute l'année ouvert. En Italie, finalement. Même en Italie. Presque tout est ouvert. Tout ouvert. C'est seulement en France, il y a... Et oui, évidemment, il y a... Bon, on parle toujours de l'exception culturelle française, mais il y a aussi une exception française dans la vie quotidienne. Il y a des choses qui ici prennent des proportions. Par exemple, tout ce débat qui vient d'avoir lieu sur la prostitution. Et avant ça, le débat sur le mariage gay, n'est-ce pas? Tout ça, ça a pris des proportions ici que dans aucun autre pays. En Espagne, par exemple, qui est un vieux pays de tradition catholique. Le mariage gay n'a pas suscité les polémiques et les problèmes qu'il a suscité ici. Il y a ici en présence de l'État. L'État avec la solennité de la présence de l'État qui doit réguler toutes les choses avec un débat. Je suis étonné de la protestation et de la polémique sur les rythmes scolaires, avec les télévisions, les journaux, les journaux qui parlent beaucoup des rythmes scolaires, qui est une question technique qui est importante, naturellement, mais n'a pas l'importance d'ouvrir un journal télévisé ou être dans la première page du journal. Mais ça, l'État doit
enfin, passer ça pour les problèmes et débattre et à la fin avoir une voix et décider. Et un peu à la vieille manière et peu pratique. Enfin, dans l'ensemble, vous êtes content d'être à Paris? Oui, je suis très content parce que je ne suis pas plus en Italie, au centre de la bagarre politique. Voilà, ça, et je pouvais faire mon métier qui est voyer, écrire et dire que c'est ce que je vois et c'est le meilleur métier du monde. Ça, bien sûr. Alors, vous êtes, bien sûr, vous êtes un journaliste, un grand journaliste, vous avez fait une très belle carrière. Cependant, si je peux me permettre une touche un peu personnelle, le journalisme n'était pas peut-être votre vraie vocation ou votre vraie passion. Parce que je crois savoir que votre vraie passion, c'était la musique. Vous chantez, vous jouez de la guitare, vous composez des chansons. Oui, j'ai joué la prochaine entretien, nous pouvons faire en musique. J'ai joué la guitare et le piano et je fais chaque semaine une chanson pour la radio de la RAI, Radio 2, une chanson sur l'actualité. Enfin, je fais une chanson sur le procédé en Hollande, une chanson sur la prostitution et sur la loi. Ce n'est pas du rap. Non, une chanson classique à la Brassens, si vous voulez. Un peu ancien pour l'âge que j'ai. Mais j'ai fait un peu, je peux dire un peu de journalisme en musique, avec l'actualité, avec un sourire et un peu de musique. Très bien. Ben écoutez, je vous remercie pour ce... Alors, en attendant de vous revoir et d'écouter une ou deux ou trois chansons, de vos chansons, je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Je vous souhaite naturellement tout le bien, tout le bonheur dans votre mission ici à Paris. Merci. Et voilà, et puis j'espère que nous pourrons vous représenter bientôt à nos auditeurs. Merci à vous et je dois dire que vous êtes une des premières personnes que j'ai rencontrées à Paris il y a beaucoup d'années et Paris pour moi c'est vous. Oui, encore. Bon, nous ne disons pas combien d'années parce que ça vaut mieux, n'est-ce pas? Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.